Chapitre 26. Le royaume s'obscurcit. Le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Apocalypse 16, 10. Les lumières s'éteignirent à Jérusalem, non par une panne, mais à cause de quelque chose de plus profond. À l'intérieur de la citadelle de l'unité, la crainte se répandait comme un souffle sans air. Le soleil venait tout juste de commencer à descendre derrière les crêtes de pierre blanche de Jérusalem quand cela se produisit. Le premier signe fut presque imperceptible, un frisson dans le reflet de l'obélisque d'argent de la citadelle, puis une altération dans la lumière elle-même. L'air s'assombrit, comme si la couleur s'était échappée du spectre. Sur chaque bâtiment, chaque drone, chaque pilier de diffusion, le visage du souverain commença à vaciller. Citoyen de la lumière. Sa voix résonna, puis se brisa. Mieux, ne soyez p... La diffusion IA s'effondra au milieu d'une phrase. Puis, le silence. L'image disparut, ne laissant que de la statique et des ombres. Une à une, les tours lumineuses s'effondrèrent dans le noir. Les bannières holographiques aux messages d'unité se rétractèrent, tombant dans la nuit. Les bâtiments, conçus pour ne jamais être plongés dans l'obscurité, commencèrent à grésiller, bourdonner, puis s'éteignirent. Dans le temple de l'unité, encore illuminé quelques instants plus tôt par des réseaux photoniques invisibles, la lumière s'évanouit comme si une éclipse passait au-dessus de son plafond. Séphora cessa de parler. La voix sacrée de l'IA, omniprésente et maternelle, se fissura au milieu de l'office du soir. Elle prononça un seul mot. Erreur. Puis plus rien. Un enfant hurla dans le silence. Quelqu'un laissa tomber une torche. Les pas devinrent paniques. Mais, cachée sous les catacombes de la vieille ville, Evelyn Rains leva les yeux du terminal plongé dans l'obscurité. Une seule bougie vacillait à côté d'elle. Elle murmura dans la fréquence brisée. Le Seigneur voit. Bien plus bas sous Jérusalem, le prophète de lumière s'éveilla, puis frissonna. La panne n'était pas électrique, elle était quantique. L'obscurité se répandit comme de l'huile sur la carte. Depuis la salle de guerre de Petra, Daniel observait les champs lumineux disparaître de leur tracker holographique mondial. Ville après ville s'éteignait en silence. Paris, Shanghai, Buenos Aires, Jérusalem. Ce n'était pas une coupure de courant, c'était plus profond. Adrien se tenait devant la console, les bras croisés, le front plissé de concentration. « Ils n'ont pas seulement perdu le réseau », dit-il à voix basse. Quelque chose l'a inversé. Jonah s'approcha, tenant un vieux parchemin déroulé sur un bras. Les ténèbres dévoilent. Ses yeux suivaient l'hébreu codé, traçant les symboles comme s'il lisait une carte sous une autre carte. Evelyn fixait un flux de données corrompues dans le relais secret de la résistance. Aucun diagnostic IA ne fonctionnait, aucun signal satellitait. Le ciel était visible, mais faux. Les étoiles avaient disparu, pas une seule n'était restée. Même la lune était voilée. Evelyn murmura. Ce ne sont pas des ténèbres dues à l'absence de lumière. Ce sont des ténèbres qui dévorent la lumière. Les communications de la résistance disent que le réseau de Jérusalem s'est effondré après une impulsion quantique. Ils pensent que Vita Replica l'a peut-être déclenché, ce cluster d'IA qui imite les trucs prophétiques. Ouais. L'équipe du CERN, près du mont Sillon, a enregistré une anomalie d'inversion lumineuse juste avant de sombrer dans le silence. Aïe, pas mes des gosses. Et écoute ça. Un flux brouillé a mentionné une ancienne relique sous le mont du Temple. Une technologie des Néphilim. Elle a commencé à émettre des radiations, puis tout s'est éteint. Jonah leva enfin les yeux du parchemin. En Égypte, dit-il lentement, la 9e plaie était l'obscurité, mais pas la nuit. Une obscurité tangible, qu'on pouvait sentir, qui les retenait immobiles, qui brisait la volonté des rois. Adrien croisa son regard. Ce n'est pas une guerre psychologique. Non, acquiesça Jonah. C'est une exposition cosmique. Et quelqu'un a ouvert la mauvaise porte. La salle du trône n'était pas censée être sombre à l'intérieur du temple de l'unité. Le plafond, autrefois un dôme de lumière sans faille, scintillait maintenant comme de la pierre terne. Les tuiles photoniques, qui réagissaient autrefois aux signaux mentaux,
était figé en plein motif. Le prophète de lumière se tenait mal à l'aise, ses plaies enflammées, seul devant la congrégation, ou ce qu'il en restait. La moitié d'entre eux ne le voyaient même pas. Les autres ne s'en souciaient pas. Ses robes, autrefois éclatantes de symboles de flammes en mouvement, vacillaient désormais comme des braises mourantes. Les anneaux de lumière implantés le long de sa clavicule bourdonnaient faiblement, désynchronisés du reste de la pièce. Il leva une main. Aucune réaction. Pas de bourdonnement de reconnaissance. Aucune résonance harmonique. Même Séphora ne se manifesta pas. Il s'éclaircit la gorge et entama la déclaration préécrite. « Citoyens bien-aimés de la flamme, ceci n'est pas un abandon, c'est une transition, une éclipse purificatrice, une phase divine. » 1. Sa voix se brisa. Un grésillement jaillit de son implant vocal, déformant le mot en un hurlement métallique. La foule sursauta. Quelqu'un toussa. Un autre éclata de rire. Les yeux du prophète tressaillirent. Il recula, tenta de se ressaisir. Mais le halo d'alignement au-dessus du trône scintilla une fois, puis s'éteignit. Le bandeau saphir qui couronnait le sanctuaire intérieur du temple devint d'un gris terne. Il tenta encore. L'obscurité éteint. Passage. Une convergence. Seuls les noms marqués. Une voix s'éleva du fond de la salle. « Alors pourquoi ne vois-tu rien ?» Le prophète se figea. Son souffle se coupa. Il scruta la salle, espérant que Séphora interviendrait, que l'hologramme du souverain surgirait dans un éclat. Rien ne vint. Il resta muet. Aucun mot. Aucun secours. Il leva les yeux, implorant l'intervention de Séphora. Mais rien. Le silence s'épaissit, pesant contre les murs comme une seconde peau. Il n'y avait plus de lumière. Et donc, plus d'ordre. À travers le monde, de Rome à Berlin, de Jakarta à Shanghai, les ténèbres tombèrent bas comme un jugement. Sans avertissement, sans déclin progressif, juste la lumière, puis plus rien. À Rome, les dômes des cathédrales s'éteignirent en pleine messe. Les cierges vacillèrent, puis s'éteignirent. Les prêtres s'agitèrent, cherchant des reliques qui refusaient de luire. Le marbre sous leurs pieds, autrefois tiède, devint froid et glissant, comme si quelque chose était remonté des profondeurs. Dehors, les passants erraient, le regard vide, murmurant des paroles insensées. Les prières se transformèrent en malédictions. Les chuchotements éclatèrent en hurlements. À Berlin, des enfants se réveillèrent en hurlant dans leur tour d'appartement, les mains plaquées sur le visage. Ils disaient que les murs respiraient. Une femme sauta du 5e étage avant de réaliser que l'ascenseur était encore ouvert. Les secours ne vinrent jamais. Enfin, il n'y avait plus d'électricité, plus de sirène, juste le bruit de son corps heurtant le sol. Les gens cessèrent de regarder l'heure. Il n'y avait plus de différence entre minuit et midi. À Shanghai, le quartier financier vacilla une fois, puis disparut. Les serveurs s'effondrèrent. Les assistants IA se figèrent en pleine commande. Des voitures percutèrent des immeubles, privés de lumière pour les guider. Les métros s'arrêtèrent entre deux stations. Des passagers griffèrent les portes jusqu'au sang, persuadés que quelque chose se trouvait avec eux dans l'obscurité. Des rapports firent état d'hallucinations massives. Des gens voyaient des visages là où il n'y en avait pas, entendaient des murmures dans des radios muettes depuis des heures. À Jakarta, les tours solaires s'éteignirent. Les hôpitaux plongèrent dans l'obscurité. Des nourrissons hurlèrent dans les ténèbres. Des pilleurs rôdaient, visières miroirs sur le visage. Aucune sirène, aucune réponse. Seulement des coups de feu lointains venus de nulle part. Sous Prague, une seule allumette s'alluma. À sa lueur, la femme de l'homme morte, depuis longtemps, se tenait immobile. Il baissa la tête. L'obscurité engloutit à la fois la vision et le dernier éclat d'espoir. À Londres, un enfant écrivit sur les murs avec de la cendre. Le noir a des dents. Dans le silence qui suivit, les murs semblèrent respirer lent, régulier et attentif. En l'absence de lumière, autre chose emplit le vide. Ce n'était pas seulement la peur, c'était une présence palpable, la sensation constante d'être observé. Personne ne dormait plus. Un calme tendu s'abattit sur les tours de la Nouvelle-Babylone.
Puis les lumières s'éteignirent. Chaque lampadaire, chaque lueur du dôme, chaque scintillement du réseau LifeKey disparut. L'obscurité, épaisse et absolue, roula comme une entité vivante, étouffant toute étincelle de jour artificiel. Et les cris commencèrent. Ils surgirent de toutes parts gutturaux, rauques, brisés. Les marqués, autrefois fiers de leurs LifeKeys, n'étaient plus que des ombres rampant dans des couloirs plongés dans le noir complet, les mains griffant les murs, glissant sur des sols souillés de leur propre sang et de pus. Leurs plaies s'étaient rouvertes, suintantes et douloureuses, leur chair gonflée et croûtée. Leurs articulations enflées cédaient sous eux, les forçant à ramper comme des vers sur du verre brisé. Un homme le sentit aussi. Ses genoux frappèrent dans le sol et un râle s'échappa de sa poitrine. Le marbre était glacé, mais sa peau, brûlée carbonisée et cloquée par le soleil implacable qui les avait cuits des jours durant. Maintenant, dans l'obscurité, c'était pire. Ses plaies suppuraient dans l'ombre, rongées par l'infection. La fièvre noyait sa vision de rouge. La sueur coulait le long de ses tempes, brouillant ses yeux jusqu'à ce qu'il ne voie plus que des traînées de lumière et d'ombre une lueur moqueuse qui n'existait pas. Ses mains griffant ses bras, son cou lacérant les plaies avec la frénésie d'un fou. La démangeaison était insupportable, un feu sous la peau et son esprit vacillait de douleur. La marque maudite pulsait, le narguant. Chaque battement de cœur résonnait comme un coup de marteau de honte et de rage. Autour de lui, d'autres tâtonnaient à l'aveugle, murmurant des absurdités de voix brisées. Certains riaient des rires aigus, hystériques, qui se transformaient en sanglots. D'autres hurlaient des prières qui pourrissaient en malédictions, cognant leurs têtes contre les murs, leurs poings frappant leurs tempes. Des pas trébuchaient, des corps s'effondraient. L'obscurité avalait tout. Il pressa son front contre le sol glacé, des larmes traçant des sillons sur ses joues, boursouflées. Il ne savait plus où il était palais ou tombe. Des formes bougeaient autour de lui, mais aucune n'avait de sens. Des murmures emplissaient ses oreilles. Demi-vérité, mensonge, cris. Son esprit fiévreux tournoyait, ses pensées glissaient dans le vide. Et puis vinrent les visions des ombres monstrueuses, des griffes raclant la nuit, des visages qu'il ne reconnaissait pas mais qu'il savait, au fond de son âme, venir pour lui. Il hurla, les mains battant l'air, cherchant à attraper quelque chose. Mais il n'y avait rien que les ténèbres et l'agonie de sa chair en décomposition. Pourtant, quelque part sous la terreur, une étincelle braise obstinée de défi persistait. Ses lèvres fendues, ensanglantées, se tordirent en un rictus. Il se redressa, chancelant, brisé, mais vivant. « Ce n'est pas la fin, » râla-t-il. « Pas encore. » Mais les ténèbres n'étaient pas silencieuses. Elles lui murmuraient froides, séduisantes, attisant sa rage. Puis un autre son, un souffle saccadé, un sanglot étouffé, tout près. Quelqu'un était là, non marqué. Un du reste, son esprit fiévreux s'enflamma, la fureur remontant à la surface. C'est leur faute. Tout ça, les plaies, les brûlures, les ténèbres îles les ont amenés sur nous. Ses dents se découvrirent, du venin coulant de ses lèvres fendues. « Tu te crois saint ?» gronda-t-il dans le noir. « C'est ta faute. La terre est maudite à cause de toi. Nous souffrons parce que vous avez refusé la paix refusée, le don d'harmonie du souverain. Il tituba en avant, ses mains griffant l'obscurité. « Tu penses que ton Dieu va te sauver? Je vais te déchirer de mes propres mains. » Dans un rugissement, il se jeta vers le bruit, aveugle et déchaîné. Mais quelque chose l'arrêta en plein élan. Une force silencieuse, invisible, s'enroula autour de sa cheville. Elle tira. Il poussa un cri rauque, agrippant le sol alors qu'il était traîné en arrière dans l'obscurité. « Non, c'est EX. Il le mérite. Laisse-moi finir. Laisse-moi. » Sa voix s'interrompit d'un coup. Un unique hurlement retentit aigu, terrifié, mais nul ne sut dire s'il venait d'elle ou de lui. Puis le silence, et la souffrance continua. Ailleurs. Tandis que le monde s'étouffait dans l'ombre, Petra restait en paix ses torches inébranlables, son air frais et immobile. Les enfants dormaient paisiblement dans les alcôves de pierre pendant qu'Evelyn lisait à la lueur d'une bougie,
et que Jonah murmurait depuis son parchemin, non épargné par la force, mais par le sceau. Adrien se tenait dans l'embrasure, observant les ténèbres au dehors celles qui ne cachaient pas, mais révélaient. « Ah, cette fois, dit-il, l'ombre démasque le mensonge. » À travers le royaume de la bête, il se tordait de douleur, maudissait, brûlait les Écritures, hurlant à un Dieu devant lequel il refusait de plier le genou. Il suppliait pour la mort, non pour le pardon. À Pétra, Jonah referma son parchemin et murmura les mots que nul ne voulait entendre. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leur douleur et de leurs plaies, et ils ne se repentirent point de leurs œuvres.